3 minutes, 30 jours, 30 livres, je crois que c'est le 11, je suis plus trop sûr. J'ai dit qu'on commençait par des piles et qu'on entrait dans les piles. Là, j'ai sorti une drôle de pile. C'est des quartos, j'ai pas sorti tous ceux qu'il y a chez moi. J'anticipe, c'est toujours qu'ils me mettent des commentaires un peu bizarres. Mais ceux dont je me sers le plus, par exemple, Cortázar. J'ai Cortázar dans d'autres éditions, mais ce truc, l'ensemble des nouvelles, 1220 pages, plus les photos, etc. Je l'adore. Enfin, j'ai le quarto de Proust, je croyais l'avoir. Non, c'est la bio de Tadier. En fait, je l'ai donné, mon quarto de Proust, je m'en servais pas. Quand je veux le relire Proust, c'est plutôt directement en numérique. J'ai le quarto de Duras aussi, c'est une anthologie. Alors évidemment, c'est la frustration de ce genre de truc, parce qu'à chaque fois qu'on cherche un texte, on commence à... Ah ben non, mais zut, il est là-dedans, il n'est pas là-dedans. C'est le problème des compiles et tout ça. Idem sur Artaud, il n'y a pas Le Moine, par exemple. Et puis, Artaud, alors c'est à la fois un outil de travail indispensable, je le traîne tout le temps dans les ateliers, je crois même que j'en ai un deuxième, que je l'use en alternance. Par contre, c'est criminel, c'est-à-dire, par exemple, le Pesner, qui sont un travail, vous savez, de vis-à-vis de notes brèves, avec un développement en amont, comme ça, de ses perceptions mentales. Là, il est imprimé comme d'un seul bloc, quelque chose qui fait 40 pages, n'en fait plus que 6, c'est-à-dire que le texte le plus essentiel d'Artaud, quand on le lit là dans le quarto, c'est plus qu'une espèce de mince petit truc qui démolit tout le texte. Mais le crime principal là-dedans étant la condamnation ou l'exclusion de Paul Thévenin, qui a rédigé l'œuvre, qui a édité l'œuvre complète en 26 tomes. Donc c'est quelque chose dont je me sers avec dégoût et en même temps, bien obligé, c'est un outil de travail. Ce que j'ai sorti, c'est Guy Debord. Il n'y a pas longtemps que je me le suis procuré, et il tient une place de plus en plus grande. C'est pour ça que, pour moi, là, c'était nécessaire d'y passer. Debord, c'est la société du spectacle. Le devenir actuel de notre société, ce qu'on subit tous en permanence, fait que, évidemment, c'est un livre canonique, de compréhension, de résistance, parce que ça anticipe. Parce que dans la fragilité de cette anticipation de Laurienne, les fantômes, les masses, les terreurs qui ont accaparé justement tout ce qui nous est le plus précieux dans le monde d'aujourd'hui, prennent leur valeur par l'éloignement même, parce qu'ils ne sont pas comme ça du rapiapia à décrire en détail. Simplement, parce qu'on a tellement besoin de la société du spectacle de Debord, on oublie que ce type, non seulement il a déjà 15 ans de boulot à ce moment-là, qui est un boulot collectif, mais qu'en même temps, quelque part, c'est la non-reconnaissance ou la mise de côté par ce boulot qui le radicalise et le pousse à écrire cette société du spectacle, alors que Debord, quand on regarde tous ses écrits de la fin des années 50, précisément, là encore, c'est le déplacement global de la littérature qui compte. Qu'est-ce que c'est curieux qu'on ait retenu Pérec et pas Debord, alors qu'au même temps, et même Debord avant Pérec, ils font exactement la même chose. Et j'ai parlé, bien entendu, de la psychogéographie. Alors, 3 minutes, une petite séance. Minuteur, démarré, Guy Debord, œuvre, 3 minutes. Qu'est-ce que je pourrais vous lire ? J'ai des petits post-it à du rôle de l'écriture, à projet d'embellissement rationnel de la ville de Paris. Je l'ai déjà lu dans mes vidéos. Mode d'emploi du détournement. Important, ces questions de mode d'emploi. Bien avant Cortázar. Théorie de la dérive. Mais ça, vous la connaissez déjà, j'espère. Programme de travaux concrets. Vous le connaissez aussi, probablement. Et puis là, sur le passage de quelques personnes à travers une assez courte unité de temps. C'est un texte ? Ouais, c'est un texte, il est dans le bouquin. Mais c'est aussi un film. Et quel film ? Toute la ville. Comment on voit, comment on prend la ville ? Par la police, par le peuple. Comment aussi, Debord et ses copains s'y représentent eux-mêmes. Là encore, qu'est-ce que ça résonne avec nos propres outils ? Mais en ouvrant, j'ai tombé tout à l'heure sur « Pour un labyrinthe éducatif ». C'est celui-ci que je voulais vous lire. Projet pour un labyrinthe éducatif. Le labyrinthe pourra être constitué au minimum par plusieurs séries de couloirs, de forme identique, disposés assez habilement pour y rendre l'orientation réellement impossible. L'organisation du labyrinthe éducatif tendra au dépaysement violent des visiteurs. Petit a. Par la décoration des lieux, objets et tableaux, slogans écrits sur les murs, contraste d'éclairage, sur les murs du labyrinthe, des numéros inutiles imitant ceux des rues des villes, de fausses fenêtres s'ouvrant sur des agrandissements photographiques de divers paysages urbains ou de tout autre sujet.
Plusieurs noms de rues, déroutants. Dans chaque couloir, rue Asger-Jorn, rue Perfide, rue de la Dérive, place du Beau-Os imaginiste, pont de la psychogéographie, avenue de la Terreur, place Galizio-Engels, chemin de la guerre civile, place magnétique, etc. Représente en fait de ces courants de rue à raison de plusieurs pour un seul couloir, côte à côte, face à face. Abondance de flèches par le comportement qu'on y favorise. Un peu partout, des cartes de labyrinthe, nommément présentées comme telles, mais chaque fois différentes, d'un air égaré dans les couloirs, en adressant systématiquement la parole à tous les passants. Certains pourront donner « temps écoulé », je termine quand même. Certains pourront donner une explication à tous les visiteurs ou seulement à ceux dont la mine leur paraîtra adéquate. Des lettres fermées qui contiendront divers textes bouleversants ou inquiétants précédemment mis au point et par exemple des rendez-vous fixés pour plusieurs jours après dans des quartiers peu fréquentés. Un autre pourrait s'efforcer d'emprunter de l'argent, sous n'importe quel prétexte, à tous les gens qu'il verra. Du vin et des alcools, disposés çà et là, seront à la portée des visiteurs, ainsi que des livres ou des fragments de livres soigneusement choisis. Le labyrinthe pourrait avoir sa seule issue dans une pièce d'habitation meublée d'une façon surprenante, création de meubles et prototypes d'objets utilitaires jamais vus. Dans cette pièce, que tous les visiteurs seraient obligés de traverser pour sortir, Abdelhafid Khatib et Guy Debord, indifférents à toute autre chose, joueront du matin au soir à un jeu de société inventé pour la circonstance, un spectaculaire Kriegspiel d'une structure nouvelle qui réunit les avantages du jeu d'échecs et du poker, signé Guy Ernest Debord. Je vous lis que ça, mais c'est pas de la littérature ça? Alors quoi? Merde. Combien de romans on balancerait à la déchetterie? Même à Emmaüs n'en veulent plus de nos vieux livres. Pour juste ça. Guy Debord, œuvre. À bientôt. Pas à bientôt. À demain.